Nous sommes mardi 25 novembre et si vous me suivez sur Instagram, vous aurez déjà vu, voilà, quand cette vidéo-là sortira, j'ai été invitée par Villa Verde pour faire un Secret Santa chez eux. Donc on va dîner dans le magasin d'Antibes, donc j'ai trop hâte de voir ça. Et en fait, je dois du coup aller acheter le cadeau pour la personne dont je suis le Secret Santa. Et de ce coin-là de Villa Verde, il y a aussi un B&M, un La Foire-Fouille, etc. Donc j'ai très envie voilà, d'aller voir et d'aller faire un petit peu de shopping de Noël. C'est l'occasion. Mais avant, certaines l'ont vu, on a enfin fait les étagères de cette niche. Chris s'est chauffé un week-end et je sais plus si je voulais filmer. Du coup, voilà la petite déco qu'on a faite rapidement avec des choses que l'on a déjà. Et franchement, on aime trop, ça y est, ça habille enfin cette entrée, ce truc tout vide là qu'on comprenait pas. Ici, j'ai mis tous mes albums Journey. Journey, c'est une application qui vous permet d'imprimer vos photos et notamment de faire des livres photos. Moi, j'en suis fan. Je fais depuis 2 ans, je crois à peu près, des livres photos A4 comme ça. Et ça me permet d'imprimer mes souvenirs. Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, j'imprime toutes mes photos de janvier à juillet et ensuite de juillet à décembre. Et je sélectionne, en fait, dans mon téléphone, toutes les photos et ça me permet d'avoir quelque chose de chronologique parce que le gros plus qui vous fait halluciner à chaque fois de cette application, c'est que ça vous range tout seul les photos dans le bon ordre. Et ça change vraiment la vie. Le dernier jour où on était à la réunion avec mes parents, on a fait en sorte de récupérer les photos de tout le monde, de tous les téléphones de mes frères, de ma belle-sœur, de mes parents, le mien, celui de Chris, etc. J'ai tout mis dans l'application et ensuite il a tout retrié et du coup il a brassé, l'application a brassé toutes nos photos ensemble et les a toutes rangées par ordre chronologique. Donc c'est trop bien. Je l'ai commandé quand je suis rentrée parce que j'avais encore des dernières petites photos du retour à l'aéroport et tout que je voulais mettre dedans. Et donc là, il va pas tarder à arriver et c'est une très très bonne idée cadeau de Noël. D'ailleurs, ce sera le cadeau pour mes 2 frères. Je leur en ai fait un chacun aussi que j'ai personnalisé. J'ai changé la couverture, etc. parce que vous pouvez tout modifier comme vous voulez, vous pouvez réagencer les pages, etc. L'application, elle est vraiment très très bien faite. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi commander pour faire des cadeaux de Noël, sachez que vous avez jusqu'au 14 décembre pour commander en suivi classique et jusqu'au 18 décembre pour commander en express et être sûr d'être livré jusqu'à Noël. Et vous pouvez même commander un emballage cadeau et mon code Anaïs vous donne moins 15%. Donc comme ça, vous pouvez préparer vos cadeaux de Noël. Ils ont aussi des calendriers, des cartes, vous pouvez imprimer vos photos à l'unité. Bref, il y a plein de choses sur l'application. Je vous invite vraiment à la télécharger. Je vous remets tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout checker tout ça. Et sinon, au niveau des fonctionnalités, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez inclure une carte. C'est à cocher ou à décocher dans l'application. Et ça vous met des petits points partout où vous êtes, vous avez voyagé, vous avez bougé, etc. Pour la réunion, je vais vous montrer ce que ça donne en screenshot, puisque comme je vous dis, j'ai pas encore reçu l'album. Je l'ai commandé un petit peu tard. Et du coup, c'est trop sympa et ça vous met aussi des petits tampons, voilà, comme les tampons du passeport. Je trouve ça trop cool. Une option aussi pratique, comme je vous ai dit, ça range les photos dans l'ordre chronologique et du coup, vous pouvez cocher l'option de mettre la petite date. Ça aussi, c'est très pratique. Comme ça, vous savez où vous en êtes quand vous regardez vos photos, ça vous rappelle des souvenirs. Vous pouvez aussi ajouter des titres. Vous pouvez rebrasser les photos si vous les voulez dans un autre ordre, etc., etc. Et vous pouvez aussi également changer le fond. Moi, je pars toujours sur quelque chose de très sobre, très blanc. Mais voilà, vous pouvez faire des fonds personnalisés et tout avec des thèmes, tout ça. C'est vraiment le top. Je trouve que l'application, elle est trop bien faite et à chaque fois que je convertis quelqu'un, genre là, j'ai fait l'album photo avec ma mère, elle était comme une dingue. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Enfin, c'est tellement pratique. Donc bref, voilà, je vous remets le code en barre d'infos et moi, je pars faire mon shopping de Noël. C'est parti! Bon, ça y est, je suis sortie de chez B&M. Je suis un tout petit peu déçue parce qu'en fait, les rayons étaient assez vides et il n'y en avait pas beaucoup. Là, je suis au B&M du Crest. Il faudrait que j'essaye de faire le B&M de Pérol. Parfois, il est mieux. On va voir si j'ai le temps d'y passer dans la semaine. Et pour celles qui sont de Montpellier, juste à côté du B&M le Crest, il y a un Gémeaux. Et donc, j'y suis passée. Je cherchais spécifiquement quelque chose pour les enfants et je l'ai trouvé. Je suis trop contente. Je vous montrerai ça à la maison. Et là, quitte à être dans le secteur, je vais aussi aller à la Foire-Fouille. J'y vais jamais parce que j'en ai pas trop vers là où j'habite. Et donc, du coup, on va voir. Souvent, il y a des trucs cool. Je me souviens qu'à la première
la maison, j'étais pas trop loin de la foire fouille et j'avais trouvé des trucs très cool. Donc on va voir, on va se laisser surprendre. C'est parti! Bon, je suis bien rentrée de mon shopping de Noël. J'ai trouvé plein de trop jolies choses. Je sais même pas par où commencer. J'en ai partout autour de moi et j'ai tout mélangé. Je sais plus d'où ça vient. Enfin, il y a des trucs, je m'en souviens, mais il y a des trucs... J'ai trouvé ce plaid de Noël et en fait, l'intérieur est vraiment en moumoute comme ça. Oh, il est d'une douceur, mais d'une douceur. Je pense que je ne suis pas la seule. Si je vous dis que les plaids, c'est juste la vie. Hein, devant la télé, t'as trop froid. Donc c'est trop bien. J'en ai un autre dans mon buffet, je sais plus où je l'ai acheté. J'ai trouvé ce nœud, il est trop beau. C'est la marque Atmosfera. Alors Atmosfera, on les trouve un peu partout. Vous pouvez les trouver à la Foire Fouille ou à B&M. Et je l'aime beaucoup. Et je vais vous montrer où est-ce que je souhaite l'installer. À Villa Verde, j'ai également craqué sur ce nœud-là. Il est un petit peu abîmé, donc il faut que je le recolle. Ils m'ont fait une réduction. Et en ce moment, c'est vachement la mode de mettre des gros nœuds comme ça à la place de l'étoile sur le sapin. On a vu ça partout sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est pas l'idée que j'en ai parce que je trouve qu'on l'a trop vu justement. Chez B&M, je suis retombée sur ces petites étiquettes, vous savez, pour remettre le nom sur les cadeaux. Je peux pas m'empêcher d'acheter ce genre de choses. J'en ai plein, mais j'en achète encore et encore. Chez B&M, j'ai trouvé ce petit sapin que je trouve très joli et en fait cette année j'ai envie de décorer la niche de Matisse parce qu'elle est vraiment très jolie vu qu'elle est enfin faite, vous savez, avec les étagères et tout. J'avais très envie de la décorer en mode Noël et du coup forcément si je fais ça à Matisse, je me suis dit je vais faire pareil pour Faustine. Mais Faustine elle a pas de niche, elle a une étagère où il y a tous ses livres. Faustine a beaucoup de livres. Donc bref, on va voir pour décorer ça et du coup j'ai complètement craqué sur ces petits bonhommes en pain d'épices. Voilà, chacun le leur. Je me suis dit que c'était trop cool. Ils sont beaucoup trop jolis. Vraiment, ils sont trop mignons. Chez B&M, j'ai craqué sur cette tasse. Voilà, on n'a jamais assez de tasses, n'est-ce pas, de Noël. Elle est vraiment quand même très jolie. Pour 2 €, j'ai pris ce ruban. Je me suis dit qu'il pourrait peut-être voilà, me servir, je sais pas, pour mes décorations et tout. J'ai aussi bien aimé ce petit Père Noël comme ça, vert. Je me suis dit qu'il irait bien dans la déco chez Matisse, là, sur ces petites étagères. Donc voilà, j'ai surtout complété des petites décos pour les chambres des enfants. Et je leur ai pris également, je fais attention parce que les bougies, ça s'abîme vite. Ces petites bougies pain d'épices qui sentent vraiment les épices. Elles sentent très bon, ça embaume là mon sac. J'adore, donc voilà, ça ira aussi pour la déco des enfants, ça va être trop cool. Et j'ai craqué sur ça, j'ai trouvé ça très original, je ne les avais pas vus ailleurs. Regardez. En fait, ce sont des cloches. En fait, ça fait un petit moment que je me dis que j'aimerais décorer la porte de la cuisine qui donne vers la buanderie, qui a 6 fenêtres, vous savez, 6 petites vitres. Et je la trouve très jolie. On l'avait gardée vraiment parce qu'on trouvait que c'était... Enfin, elle était déjà dans la maison, donc on l'a fait décaper, réparer, changer les verres. Enfin bref, ça nous a coûté plus cher que d'acheter une nouvelle porte, mais on trouvait que c'était vraiment l'âme de la maison et donc j'avais envie de la décorer. Et j'en ai pris 2. Au début, je voulais mettre 6 petites couronnes sur les 6 petites fenêtres, mais je me suis dit que ça, qui pend, c'est plus sympa. Alors peut-être par contre, pour la maniaque du bruit que je suis, j'enlèverais ou je scotcherais le truc qui fait que ça sonne, parce que si à chaque fois qu'on bouge la porte ça sonne, ça va me fatiguer. Mais juste en déco là, vous voyez comme ça, je trouvais ça trop beau. C'est vraiment très beau. Je crois que c'était 7 € l'unité à chaque fois. Ensuite, à la Foire Fouille, j'ai trouvé ces petits traîneaux là, pareil, un chacun pour la chambre des enfants. Je trouvais ça vraiment très mignon. Ça va être adorable sur leurs petites étagères. Ensuite, what else? J'ai trouvé, ça c'est à Villa Verde. C'est à la base des décorations de sapin. Vous voyez, on peut les accrocher. Moi, je vais enlever la ficelle et c'est pour faire un petit village. Vous voyez, je l'ai trouvé mignon. Je leur ai pris le même. Pareil, c'est pour les étagères des enfants. J'ai repris du branchage comme ça à Villa Verde pour 5 €. Je l'aimais bien, je le trouvais joli et ça me permettra d'étoffer, vous savez, mon bouquet. Quoi d'autre? Ah oui, et j'ai craqué sur ces décorations-là. Comme ça, je trouvais ça assez original et ça rajoutera une touche de blanc dans le sapin. J'ai trop hâte de voir ça installé. Je pense que ça va être vraiment sympa. Bon ben, ah si, j'ai oublié de vous montrer 2 trucs parce que je les ai déjà mis un peu partout dans la maison. Ce Père Noël en peluche parce que vraiment, les trucs en peluche, les enfants, ils adorent. J'ai un bonhomme de pain d'épices que m'avait offert ma copine Juliette, qu'ils aiment trop. Et donc là, voilà, je me suis dit, j'ai rajouté un Père Noël. Et chez Villa Verde, ils avaient ces bougeoirs en forme de nœud. J'en ai pris qu'un seul. Et cette bougie, elle vient de chez Truffaut. Je l'ai depuis l'année dernière. Et j'aimais trop. Vraiment, c'est très joli. J'aime beaucoup. Dire ça, chérie? Tu peux en dire?
On va faire quelque chose de fifou formidable. Ouais, on va. On va déménager la maison. Ça va être incroyable. Chris, il pète un câble. Je lui ai dit qu'on n'avait pas de place pour le sapin, il a dit Pas de problème, on change tout. donc du coup, bah moi je suis pas du tout prête quoi. Tu sais quoi? Je suis pas du tout prête. Allez, ben je sais pas par où tu veux commencer. Hein. En fait, c'est très simple. Vas-y, fais-nous un topo. Fais un topo. C'est très simple. Voilà comment ça va se passer. On va commencer par dégager le fond là-bas pour pouvoir décaler les canapés là-bas. Ensuite, on pourra mettre la table, décaler les chaises, décaler les trucs, décaler le salon, décaler la terrasse. Tout, on décale tout. J'ai rien compris. Ok. Et du coup, tu veux mettre le buffet sous la télé là en attendant? Bah, la télé, on va la décaler. Tout va bien se passer. Je suis en PLS, je suis en PLS. Wouh! Et c'est parti! Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a la housse de coussin de Noël. On a notre petit pain d'épices. On a notre housse de Noël. Et on a ma petite cheminée que j'avais achetée. Je me souviens de ça. À défaut d'avoir une bonne cheminée. Super, c'est beau. Ouais. Super papa. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les anciens bricolages de Faustine. On a plein de gommettes. Ah, il y a un coloriage de Noël. Trop bien, les enfants, on a plein de trucs là. Ça, c'est mon plateau préféré. Ça, c'est mes petites pochettes. Ah, il y a tous mes coussins. Une de mes tasses préférées. Casa, qui n'existe plus. Qu'est-ce qu'on met en premier? N, Ouais, après. le O, Ouais, ensuite c'est le E, ouais. et après c'est le L. Super, Noël. Comme vous l'avez vu, samedi soir, on a déménagé tout le salon et la salle à manger. Ça, voilà, c'est Chris, il a eu un déclic, il a dit vas-y, on le fait. J'étais pas très chaude comme vous pouvez le voir. Dimanche matin, encore en pyjama et encore un peu ensommeillée, on a décoré le sapin en famille, comme vous l'avez vu aussi sur les petites images que je vous aurais mises. Et finalement, dimanche soir, on a fait une V3, une troisième version du salon salle à manger. C'est légèrement différent, mais du coup, vous avez vu aucune des versions. Donc, je vous montre le résultat actuel en l'état des choses. Du coup, maintenant, quand on rentre de la cuisine, on n'a plus le canapé au dos et le banc. On a la salle à manger, donc, et la première version, c'était le sapin ici. On avait resserré un petit peu le buffet. Le bruit que vous entendez à l'étage, c'est qu'aujourd'hui, la maîtresse est malade, donc je garde mes deux enfants. Donc, c'est un peu la panique à bord, mais c'est pas grave. J'avais prévu, en fait, de décorer aujourd'hui, mais je le ferai un autre jour. Voilà, je vous montre déjà le salon tel qu'il est, puis on verra après. Donc là, le buffet, en fait, le cadre, il cache à peine les trous de la télé, de la fixation de la télé. On voit encore un petit peu cela. Et j'ai pu décaler un petit peu surtout le ficus, qui clairement manquait de place parce qu'il nous cachait la télé, donc je le calais le plus contre le mur. Là, je l'ai un peu décalé, donc il va pouvoir, voilà, il va pouvoir un petit peu s'étaler. Du coup, le sapin, il n'était pas là, il était là. Et ici, en fait, on avait mis la cuisine des enfants. Et ici, on avait fait le coin jeu des enfants. J'avais mis leurs 8 cases de Calax, vous savez, ici. Et ça leur faisait un petit coin jeu ici. Et ça nous allait pas parce qu'en fait, tout le dimanche, on avait vraiment leur jouet au milieu. C'était pas très pratique. Donc là, voici donc la dernière version en date. En fait, on a basculé le fauteuil qui était ici. On l'a basculé là, ce qui nous fait vraiment un coin salon assez grand, assez cool. Voilà ce que ça donne vu d'ici.
Vous voyez, c'est quand même sympa. Et en fait, on a fait un espèce de couloir pour les enfants, mais ils aiment bien parce que du coup, ça leur fait un coin jeu. Ils se cachent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cool. Ici, on a mis ce meuble-là qui était tout là-haut à l'époque aussi contre le canapé. Ça nous faisait un meuble de canapé, ce qui fait que ça leur fait un petit peu de rangement en plus. Chris aimerait ici construire quelque chose. Je vous expliquerai. Je suis désolée, les enfants crient, ils ne se disputent pas, juste ils crient. Ils sont heureux. Donc voilà, quand on est assis ici dans le canapé, on a une vue assez sympa. Et en fait, ce meuble, il était sous les escaliers. Sous l'escalier, pas les escaliers, pardon. Et sous l'escalier, on a mis du coup les 2 petites tables parce que là, il y a notre box qui a déménagé. La box, avant, elle était dans le trou là-bas. Et là, voilà, on a fait un petit déménagement. Et en fait, l'idée, ce serait de pousser la cloison. À la base, c'était prévu de toute façon qu'on fasse un système de placard et qu'on décale ici de 60 cm. Donc, c'est ce qui serait prévu si on opte pour cette version-là du salon. Là, il y aurait, 60 cm de plus de cloison. Avant, ça devait être un placard, mais là, ça pourrait être du coup une cloison. Voilà. Donc voilà pour ça. Écoutez, je pense qu'on va rester comme ça jusqu'en janvier. Et en janvier, on prendra une décision. On est toujours à temps de rebasculer le salon et la salle à manger. Mais voilà, il faut qu'on s'habitue. Là, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas 100% fan. Ça me fait tellement bizarre. Je reconnais pas ma maison. Et du coup, il faut vraiment que je m'habitue. Mais je pense que peut-être qu'une fois que je serai habituée, finalement, on laissera comme ça. Chris, lui, il est trop fan. Il est trop fan. Mais bon, à voir. Mon petit gremlins d'amour. Tu veux manger? Ouais. Mais c'est pas l'heure du tout. Si. Comment on va faire? Ah, et je me rends compte que je vous ai pas montré la vue d'ici. Voilà, j'ai remis la petite table à côté du fauteuil. C'est plutôt cool. Nous sommes mardi 2 décembre. Ça y est, il est temps. J'avais trop hâte d'enlever la décoration d'automne parce que je vous avoue que ces couleurs automnales, en rentrant de la Réunion, j'étais pas trop dans le mood. Et là, j'ai vraiment hâte d'installer les décos de Noël. Donc, c'est parti. Mes box adorées, là, je vous avais présenté l'année dernière. Elles sont trop pratiques. Pour tout ranger, on va tout enlever. Le plaid, faudrait que je regarde. Je voudrais le mettre dans une housse qui s'aspire. Ça me fera gagner de la place. Pour le moment, je vais juste le plier. Faut que j'aille voir ça là-haut dans mon ancienne chambre. Ça doit être rangé là-bas. Ploup, ploup. Alors, généralement, c'est ici que j'installe un petit peu mon village de Noël avec toutes les petites maisonnettes que je peux avoir, des bougies, etc., ce genre de choses. Et j'essaye un petit peu de faire une composition et de jouer avec les étages. Et je vais également mettre un bouquet de Noël aussi. Vous savez que j'ai avec les branchages. Et voilà, je vais essayer de faire une petite composition. Bien réfléchi, je crois que je préfère ce coussin plutôt que celui-ci. Et en fait, j'en ai pas assez de cette taille-là. Déjà, là, c'est celui d'automne dessous. Mais après, j'ai que des petits coussins. Donc, c'est pas grave, je vais le mettre par-dessus. En plus, on va un petit peu le rayer du coussin d'automne. Donc, de mettre une deuxième housse, je pense que ça cachera encore plus. Ok, je préfère. Il fait de plus en plus gris. C'est vraiment la journée cosy parfaite. Dans cette caisse, j'ai quelques mugs. J'ai celui-ci. J'ai le gros nœud que j'avais accroché en bas de l'escalier. Je ne sais pas encore si cette année je vais décorer l'escalier. C'était tellement long d'entourer de la branche. Franchement, je ne sais pas trop si j'ai le courage. Là, il y a un petit sapin qui va aller dans les chambres des enfants. Ça aussi, je l'avais mis dans la chambre de Faustine, je crois. Regardez comme c'est mignon. C'est vraiment trop joli. Après, j'ai encore une housse de coussin. Ah! Bah, je l'ai en 2 fois. Par contre, je préfère celle-ci puisque là, la voiture est rouge et l'autre, la voiture est rouge. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et surtout, donc, j'ai les livres de Noël et je pensais du coup ici faire une petite bibliothèque. Ça pourrait être sympa puisque maintenant, on n'a plus tous les trucs de la télé, donc je m'étais dit que ce serait sympa. Celui-là, elle est trop cool. Vraiment, je vous la conseille. Vous suivez en fait le cycle naturel d'un petit sapin. C'est vraiment trop adorable. J'ai le Noël de Choupi. Celui-là, je pense que c'est la dernière. Ah, il est trop bien. Je suis une enfant. C'est la dernière année qu'on le sort parce que là, les enfants, ils vont commencer à être grands. J'ai un Kiddy Doc
Pareil, celui-ci, c'est quand même pour les petits. Celui-là, je vous montre chaque année, c'est quand même mon préféré. Parce qu'au niveau des sons et tout, je le trouve beaucoup trop cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les petites comptines de Noël. J'ai le petit doc de Noël qui explique. Ah, j'ai celle-ci, 24 histoires pour attendre Noël. Je l'aimais beaucoup, on l'a lu l'année dernière, celui-là. C'est vraiment cool. Petit loup attend le Père Noël. Encore 24 histoires pour attendre Noël. Celui-là, il est trop joli aussi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Celui-ci, ça va être son dernier hiver parce que ce sont plus des bébés du tout. Bon, celui-là, je l'enlève définitivement. L'année dernière, Mathis avait 2 ans, donc c'était encore, ça avait encore du sens. Mon premier livre de Noël. Bon, celui-là, ça va encore. Et les petites comptines. Là, il y a un puzzle. Et là, c'est un autre petit livre de Noël. Ça, je l'enlève. Du coup, dans la caisse, il reste des mugs de Noël. Celui-là, je l'avais acheté l'année dernière, je m'en souviens. Des bougies aussi, qui sont très cool. Des Yankee Candle. Celle-là, elle sentait bon. Ah ouais. Ça sent de la pomme et de la cannelle, un peu vin chaud limite. J'ai celle-ci, Christmas Eve, qui sent très bon aussi. Alors, je ne serais pas trop... Vous la qualifiez? Et l'année dernière, je m'étais acheté celle-ci, qui est vraiment très belle. Et celle-là, c'est une de mes préférées. Ça sent un peu la noisette gourmande. Et j'ai cette big tasse de Noël. Voilà ce qu'il y avait dans cette caisse. Donc, je trouve que c'est sympa. Là, je vais juste enlever... Je vais enlever les albums photos, je pense. J'aimerais trop trouver un truc à accrocher ici. Vous savez, des fois, il y a des pancartes genre Santa, viens ici, ou des choses comme ça. Ce serait joli pour cacher ça. Je vais juste enlever donc, voilà, les trucs. Et puis là, je chercherai d'autres livres pour mettre ici, mais je trouve ça sympa d'avoir une petite bibliothèque de Noël. Au niveau des plaids, du coup, je vais les laver. Mais là, d'abord, je voulais juste les installer pour voir ce que ça donnait. Je crois que celui-ci, en fait, je l'avais trouvé à Jiffy, il me semble, pour pas très cher. Et ce que j'aimais bien, voilà, c'est qu'il était en mousse blanche à l'arrière. Il n'est pas très grand, donc c'est bien. Je pense qu'il ira bien sur ce canapé, comme ça. Je trouve ça sympa. Et l'autre, il ira plus sur le beige. Vous voyez, celui-ci, trop beau. J'adore. Ah. Lui, en fait, je vais enlever le grand marron comme ça. Oh là là, il est vraiment... Alors lui, il est gigantesque pour le coup. Il est vraiment très beau. Comme je vous ai dit, je vais d'abord tout installer et je laverai après. Yo, le petit Père Noël, il est là. Ça rend bien, franchement, c'est beau. Ah, j'aime trop. Je mettrais bien un petit centre de table, mais ils ont beau grandir, j'ai peur qu'ils me ravagent tout. On va voir, on va y réfléchir. Je sais, je vais faire comme j'avais fait quand Faustine était tout bébé. J'avais mis cette étoile et je crois que je le faisais aussi à la première maison. Je pense que je pourrais mettre une bougie. Non, pas du bois encore. Je vais mettre une petite maisonnette, ça rappellera le village de Noël. Et un sapin. Voilà, tout simple, mais efficace. Ok, j'aimerais décorer cet endroit avec ce qui me reste. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Je voulais mettre, pourquoi pas, ce sapin, un petit sapin qui vient de chez Skloom. En fait, j'avais acheté ça, je sais plus, en Black Friday, je crois. Et je m'en servais pour décorer dans mon bureau. Mais cette année, j'ai pas besoin de décorer mon bureau. Je pense que je serai pas beaucoup cette année. Comme je fais moins de montage, comme vous le savez, ben, je suis moins souvent dans mon bureau. Je mets des piles et en fait, il a les lumières intégrées lui aussi. Je vais décaler ça. Ça, c'est quelque chose que je ressors chaque année avec plaisir. Les enfants, ils adorent. Je l'avais eu sur Fabrique de Style. Et donc, ça permet de faire avancer le bonhomme et de compter les jours jusqu'à Noël. Et là, j'étais vraiment en retard pour l'installer. On est quand même le 2 décembre. Donc, j'avais vraiment hâte de le mettre. C'est vraiment cool. J'avais envie de rajouter une toute petite touche de rouge. Avec ça, les rubans, c'est vraiment l'astuce pour ajouter de la couleur, de la matière, etc. Donc, je vais le faire passer ici. Faire vraiment un gros nœud. Je crois que j'aime bien. Bon, il fait vraiment très sombre. La table du salon est en chantier total, mais je suis dans le déni. Voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, on va s'occuper des niches dans la chambre de Mathis. J'avais donc envie de les décorer, comme je vous disais. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever certaines choses et en laisser d'autres, bien sûr. Par exemple, il y a cette petite déco qui peut rester comme ça et j'aurais qu'à agrémenter. Ça, c'est une étoile que m'avait offert ma copine Camille, des bonheurs de Camille. Vous dites souvent qu'on vous fait penser l'une à l'autre. Voilà, elle m'avait offert ça en cadeau de naissance. Avant, c'était accroché au lit cabane, mais comme les enfants n'ont plus de lit cabane, bah, je l'ai mise ici. Ensuite, ça, c'est une petite carte d'anniversaire. Je vais l'enlever. Je vais enlever également l'arche de Noé. Je trouve que ça s'y prête plus trop. On avait laissé des sapins. Ça, je vais l'enlever pour toujours. Je ne le remettrai pas après. L'arche de Noé, je la remettrai.
Oula, j'ai perdu la colombe. Et ça, vraiment, il faut se rendre à l'évidence. Mathis est beaucoup trop grand pour jouer à ça maintenant. C'est un peu triste parce qu'en fait, c'est des jouets que Faustine avait et que je lui ai transmis à Mathis ensuite. Mais je garde pas ce genre de choses parce que ça encombre la maison et ça entretient la nostalgie. Jusqu'à ce que j'arrive à m'en séparer, la nostalgie est quand même là. Voilà, on va laisser le mouton parce que le mouton, lui, il y a encore un petit truc niveau motricité qui peut servir à Mathis. Et par contre, le citron, pareil, je l'enlève. Donc l'idée, en fait, je ne vais toucher qu'à ces 3 étages-là, parce qu'en bas, ce sont ces livres, et donc je trouve que je ne vais pas décorer, quoi. Je vais juste laisser les livres. Alors... Je pense que c'est mignon comme ça. Bon, ça me plaît. Je vous ai dit que je ferais les 3 étages, mais j'ai pas assez d'éléments en réalité pour faire autre chose. Donc ici, ça va rester comme ça. Après tout, c'est assez fini. Bon, bah, c'est mignon, j'aime bien. On va faire celle de Faustine maintenant. Alors, dans la chambre de Faustine, je vais enlever ça. Ah, je m'étais dit que là, j'aurais pu mettre un petit branchage de Noël. J'en ai plus. Je vais enlever ça pour le moment. Je pensais mettre le petit sapin. Ça, c'était un sapin qu'elle avait fabriqué. Voilà. Ça, elle s'en sert plus en ce moment. Vous entendez des drôles de bruits, c'est de la vaisselle. Et après, j'ai cette petite pancarte. Je sais pas où je l'avais mise. Là. En fait, le problème, c'est que là, j'ai ces petites robes. C'est les robes de son spectacle de danse, là, ces deux-là. Et ça, c'est une robe que lui avait faite ma mère. Et elle gêne un peu. Ça risque de tomber à tout moment. Bon, écoutez, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, avec ce qui me restait. Bon, j'ai quand même acheté ça et ça en plus. Mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de décorer sans non plus trop en rajouter. Elle a aussi une crèche qu'avait acheté ma belle-maman. Je vais le mettre ici, je pense. Ouais, c'est pas mal. C'est mignon quand même. J'ai trop hâte qu'ils découvrent leur chambre ce soir. J'ai trouvé ce plateau là dans mes décorations. C'était un plateau action et normalement t'es censé mettre des citrouilles dedans et tout. Je l'avais pas ressorti pour l'automne et l'idée ce serait de fabriquer un petit truc. J'avais acheté cette maisonnette, je sais plus, à la foire fouille ou un truc comme ça. Et en fait avec les moyens du bord, je me suis dit que j'allais juste faire ça et ça. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres idées, j'ai rien d'autre. J'avais pensé à mettre une petite boule, mais je trouve que ça apporte pas grand chose. Donc je vais le laisser très très simple. Je vais aller chercher un pistolet à colle. Donc je vais coller à la colle chaude ce ruban-là. J'avais acheté ça, il me semble, chez Jiffy. J'en ai plein et au début je les mettais sur le sapin. Et aussi je m'en servais pour mettre sur les marches d'escalier, enfin sur la rambarde d'escalier. Mais je vous ai dit cette année, je ne le ferai pas. Je m'en sens pas le courage, j'avoue. Puis ça change, au moins on fait pas la même chose chaque année. La petite maison, en vrai, je pense qu'elle tient toute seule parce que vu comme elle rentre en force, là, trop mignon, tout simple, mais ma foi, très mignon. L'idée en fait, c'est juste de venir cacher là ces prises, la gaine et tout, qui étaient les trucs pour la télé, la box, et vous voyez, voilà, ça cache quasiment, ça dépasse encore un peu ici, mais franchement... Ça fait le taf, faut juste que je vois comment je vais accrocher ça, voilà. Bon, j'aime bien, je trouve ça chou. Nous sommes vendredi et je crois qu'il est vraiment temps que je vous montre le résultat. On commence par le gros nœud sur la porte d'entrée. Je vais être honnête avec vous, ce serait un rêve de décorer tout le porche, mais pour le moment, je n'en ai ni l'énergie ni le temps. Mais déjà, je trouve ça trop cool. Et ce matin, les enfants, ils ont fait « Oh, waouh, maman, tu as mis le gros nœud là !» C'était beaucoup trop mignon. Du coup, quand on rentre, j'ai pas décoré l'entrée. À la base, je m'étais dit que je mettrais des choses dans les étagères ici, puis finalement, je l'ai pas fait. J'ai juste mis à droite un cadre de Noël avec nous 4. Et ici, j'ai mis un nœud parce qu'en fait, on a baissé un petit peu le miroir et du coup, il y a un trou. Et je m'étais dit, je mets ce nœud-là. À la base, je voulais le mettre sur la porte de ma chambre, mais comme je ne décore pas du tout ma chambre, ça avait pas vraiment de sens. Donc, je trouve ça mignon. Pareil, le meuble d'entrée, il y a déjà tellement tout le temps du bazar dessus, je l'ai pas décoré. J'ai juste un jour posé une bougie de Noël dessus. Je l'ai oublié et je me suis dit, elle restera là. Voilà, ça rajoute un tout petit truc. C'est ici que tout se passe. Et donc, j'ai fait un petit centre de table rapido avec des dessous de verre de chez H&M que j'aime beaucoup. Le cadre qui m'a été offert par mon Secret Santa, donc de chez Villa Verde. Et dedans, j'ai mis une carte postale. Je trouvais ça sympa. Et alors, le gros plus, c'est que les bougies, non mais c'est une folie, sont commandées. Voilà. Je sais pas si vous avez vu que ça s'était allumé, mais c'est incroyable. Je trouve ça fou.
Je trouve ça complètement fou. C'est trop pratique. J'avais ça depuis 1 an dans mes placards. Je l'avais jamais sorti. Ici, le petit sapin, comme on avait vu. J'ai fait un petit coin ici. Et là, le petit bonhomme que les enfants avancent chaque jour. Ils sont trop contents. Ils adorent. Là, on a donc le petit coin bibliothèque. J'ai caché les prises, je me suis un peu loupée, je sais pas si vous voyez, je suis deg. J'ai mis les crochets trop haut, donc on voit un tout petit peu les dessous de prise, mais franchement c'est léger. Mais bon, ça voilà, ça cache quand même le trou, c'est très très cool. Et là, j'adore parce que j'ai enfin comblé un peu la hauteur avec la couronne et je trouve que c'est la plus belle version que j'ai faite. Parce que mine de rien, c'est déjà la 3e version du coup, vu que c'est la 3e fois que je décore pour Noël. Et je trouve que c'est la plus jolie, enfin c'est celle que je préfère. Franchement, c'est la plus aboutie, j'adore, j'aime trop. Et on continue avec le salon. Donc ici, le sapin. Au début, j'avais mis ce gros nœud ici, là où il était l'année dernière. Et puis bon, bah tout bien réfléchi, je l'ai mis sur le sapin. Je trouvais ça très mignon. Ça a ajouté une touche de beige parce que mon sapin, du coup, il est blanc, rouge et des fois, il y a un petit peu une touche de naturel. Mais un tout petit peu, vous voyez, c'est léger. Donc voilà, je l'aime bien. C'est cool. Ici, j'avais pareil 3 petits éléments que je savais pas où mettre. Je les ai mis là. Ici, pour rigoler, on a mis cette cheminée parce qu'en fait, à la base, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il devait y avoir une cheminée. Mais on a eu des complications niveau travaux, sortie de fumée, tout ça pouvait pas se faire. Bref, on est en deuil de la cheminée. Donc, pour rigoler, tous les soirs, on allume la cheminée. Ça me fait beaucoup rire. Bref, et ensuite, les canapés, c'est quand même la petite touche finale, je trouve ça. C'est trop cool. Les enfants, ils sont fous de cette boule que je ressors chaque année. Et mon petit centre de table ici. Franchement, j'adore. Je trouve ça très cool. Très, très sympa. Et j'ai mis ça finalement ici parce que Chris m'a dit c'est mort. Tu mets pas ça sur la porte de la buanderie. Ça va faire du bruit à chaque fois qu'on va bouger, qu'on va l'ouvrir. Je refuse. Donc, en fait, il est pire que moi. Donc, je les ai mis ici. C'est pas très probant, mais écoutez, voilà. Et dans la cuisine, j'ai fait 3 fois rien. Ça, c'est mon thé de ce matin. J'ai juste mis du coup sur la porte cette petite couronne qui est, je pense, une Ikea, mais j'en suis pas sûre. J'ai rajouté le petit nœud dessus pour faire un petit côté mignon. Et juste, je me suis servi en fait des 2 tasses et du thé de Noël là pour faire un petit coin rapido ici. J'ai mon torchon de Noël. Je crois que c'est un Zara, je l'ai depuis qu'on est arrivé à la maison. Donc il a 6 ans et il y en a un ici aussi. Oh là là, les travaux dehors, c'est quand même quelque chose. Hein. Je suis désolée. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Je suis vraiment trop contente. Et pour tout vous dire, je commence à m'habituer à cette disposition. Au final, c'est quand même bien approprié, je trouve. Je vous explique vite fait pourquoi. Parce qu'en fait, ici, c'est plus petit que là-bas. Je pense que ça se voit bien. Et c'est vrai que finalement, bah, du coup, la salle à manger va mieux ici. Et comme ça, on a beaucoup plus d'espace au niveau du coin canapé. Ça se voit pas, mais vraiment, on a beaucoup plus d'espace que quand c'était ici. Et donc, c'est très agréable, en fait, d'être en famille, dans les canapés et tout. Enfin, franchement, c'est trop cool. On continue de réfléchir, mais vraiment, finalement, cette disposition, elle est bien sympa. On termine par la chambre des enfants. Donc, chez Faustine, ça donne ça. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, là, vous avez la lumière qui arrive. J'ai rajouté le petit lutin là qu'elle avait fait à l'école l'année dernière. Et ça, on l'avait fait à un marché de Noël. Donc voilà, j'aime trop. J'ai déplacé le bouquet ici. Franchement, c'est très sympa. La petite crèche en bas, j'ai caché la photo. Trop mignon. Franchement, ils étaient trop contents de découvrir ça. Donc, c'est cool. Et chez Matisse, ça donne ça. Donc j'ai rajouté juste un petit Père Noël ici que j'avais retrouvé et les 2 étagères ici. Pareil, j'aime beaucoup. Sachez que j'ai rajouté au dernier moment ça parce qu'en fait il a atterri direct dans le lit de Matisse. Matisse adore les peluches contrairement à sa sœur et donc depuis que j'ai fait la déco, il dort avec toutes les nuits. Trop contente, ça veut dire que ça lui plaît. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu aussi chez Matisse, là le mini village de Noël, trop mimes. J'ai rajouté le sapin que j'ai retrouvé et voilà, non franchement. Trop cool! Cette vidéo est à présent terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu de me voir décorer la maison et que ça vous donne un petit peu des idées. Ça fait du bien. J'ai mis en œuvre tout ce que je souhaitais à peu près. J'ai pas décoré, comme je vous disais, la rambarde d'escalier, mais cette année, je me sentais pas de passer des heures et des heures à enrouler la guirlande de sapin. On le fera une autre année. Écoutez, c'est bien aussi de changer, de pas faire exactement la même chose. De toute façon, je crois qu'on peut dire que cette année, on a vraiment changé puisqu'on a déménagé tout le salon pour trouver une place au sapin.
Sachant qu'à la base, je voulais acheter un sapin plus grand, en fait. Je voulais profiter du Black Friday pour acheter un Balsam Hill, mais plus grand. Parce que mon rêve, c'est d'avoir un 3,10 m, vous voyez, 3,20 m, etc. Et finalement, je me suis dit que cette année encore, on allait rester raisonnable. Celui-ci, il a 5 ans, puisque je l'ai acheté à la naissance de Faustine, donc déjà, il est quand même très bien rentabilisé. Mais voilà, mon rêve, vu qu'on a un grand vide sur ces jours, c'est d'avoir un immense sapin, mais un jour peut-être, écoutez. Voilà, c'est déjà bien. Je suis déjà très contente de la déco de ma maison et j'espère que ça vous a plu de regarder ça. Allez, je vous fais des bisous. Salut!